Merci beaucoup pour l'arrivée de tout et chacun. Et comme l'activité a déjà commencé depuis la mairie, où vous avez retrouvé les premiers citoyens lancer la première plantille pour inviter ou appeler la communauté bibolaise de s'approprier la plantation d'arbres et spécialement fruitiers et ornementaux, afin que nous arrivions aussi à maintenir les défis que nous avons en face et que permettre qu'à la suite que tout et chacun puisse aussi aller dupliquer le même exemple qui a été déployé au niveau de la mairie, afin que ça puisse aussi être au niveau de nos ménages. Et nous avons aussi démontré ensuite combien de fois les communautés doivent aussi s'approprier la plantation des arbres au niveau urbain, et pour permettre en cela qu'il y ait aussi il y a l'équilibre climatique et au vu de la montée des têtes d'érosion. Voilà pourquoi nous avons trouvé que le site de l'ITAV, le site de l'abattoir où nous en sommes maintenant, puisse nous servir pour l'exemple, en fait qu'on puisse y aller. Sans plus autant consommer un peu de temps, on pourra accorder la parole au coordinateur urbain de l'environnement qui est ici présent, afin qu'il puisse nous plonger dans les vifs de l'ambiance de la journée. Bienvenue madame. Monsieur le maire de la ville de Butembo, monsieur le bourgmestre de la ville de Butembo, monsieur le chef des bureaux étatiques, para-étatiques et chef collègues ici présents, monsieur le responsable des instructions supérieures universitaires, tous ici présents, monsieur le représentant des confessions religieuses de la société civile, partis politiques, ONG humanitaires, ASBEL ici présents, messieurs, madame, distingués invités, avocats et qualités respectives, chers agents environnementaux, chers agents et camarades étudiants, aimables participants, élèves écoliers, chères populations bibolaises et bibolais. Bonjour. Bonjour. Eh bien, personne n'ignore que le monde entier célèbre chaque le 10 octobre 2024 la journée mondiale de l'arbre. Cependant, pour cette édition 2024, la célébration a été reportée ce lundi 14 octobre 2024 pour des raisons protocolaires en ville de Butembo. Et abattoir public a été choisi comme site de plantation d'arbres de résilience pour un développement endogène, cela compte tenu de sa situation écolo-géographique. Excellences, messieurs les maires de Butembo, distingués invités et participants, le thème international est intitulé « Les forêts et l'innovation », tandis que le thème national est « L'arbre capital de la résilience pour un développement endogène ». En effet, c'est avec une profonde gratitude, un grand sens de responsabilité et d'enthousiasme que nous vous accueillons ces jours sur ce site de l'abattoir public de Butembo pour le lancement de la plantation des arbres, capitale de la résilience pour un développement endogène, lequel nous rappelons le rôle crucial des forêts pour nous et notre progéniture de Butembo en particulier et de la RDC en général. Et disparition, ceci témoigne la nécessité urgente de réhabiliter nos écosystèmes en voie de dégradation et de promouvoir chez les bibolais une culture de résilience et d'innovation écologique. Bref, cela interpelle la responsabilité collective afin de transformer les mentalités pour une opportunité visant à l'intégrer cette stratégie de développement local dans toutes les couches de la population. Ensemble, nous avons le devoir d'insuffler un changement durable dans cette dynamique, quelle que soit notre appartenance, province et organe. À travers cette plantation, cette sensibilisation communautaire, cette restauration du capital forestier, la résilience, la coopération internationale seront une opportunité et que chacun s'approprie cette innovation qui reste une préoccupation de haute qualité. Monsieur le maire de Butembo, monsieur le bourgmestre, chef des quartiers, chefs distingués invités, chers camarades bibolais, ensemble prenons un nouvel élan
dans la collaboration à synergie, s'engagea dans la plantation qui est le seul levier de résilience pour un développement durable pour nous et notre progéniture. L'arbre reste un ami inséparable de l'homme et son rôle très multiple lui confier la qualité vitale incontournable qui reste un sol de toute innovation environnementale. L'arbre reste capital dans tous les secteurs d'activité pour un changement durable. Que vive la province de Nord Kivu, que vive Butembo, que vive l'environnement, que vive la journée mondiale de l'arbre. Je vous remercie. Merci. De l'espèce qui est déjà préparée à ce jour et tenant compte aussi de la qualité du sol que nous nous retrouvons parce que personne n'ignore que la ville de Butembo est en face de tête d'érosion et que cela n'arrive pas aussi à donner son mot. Voilà pourquoi avec l'espèce de bambou que nous avons, ça devient un modèle pour penser que les communautés ou la population riveraine de nos ruelles et aussi de nos ruisseaux puissent aussi s'en servir comme modèle afin que ça puisse y aller. Pour protéger notre plantille et nous assurer que réellement cette plantille pourra être une source. Et à la seconde position, on retrouve qu'il y a je dirais que notre engrais peut contenir des sachets. Ça revient maintenant à tout un chacun de nous de pouvoir aussi séparer ces sachets et tout en rappelant aussi la communauté à pouvoir s'approprier la gestion rationnelle des sachets pour diminuer aussi la pollution plastique et aussi la pollution du sol, aussi préserver la vie de nos plantes et tout en mettant aussi un peu de l'engrais pour au moins se rassurer au survie de notre plantille. Ensuite, ça pourra au moins suivre s'il y a un retard quand on sait qu'avant que les autres puissent se préparer. S'il y a le délégué du bourgmestre, s'il est avec nous, il sera aussi les 5 pour planter la deuxième, la troisième arbre sera confié au délégué aussi des humanitaires représenté par Maman Eugénie de l'APES et qui pourra aussi nous... Merci maman, ça devient aussi un exemple qu'on pourra dupliquer aussi au niveau de nos ménages, au niveau de la maison et qu'on sait que ça puisse aussi nous en servir aussi comme modèle à guise de la protection de l'environnement. Du maire de la ville de Butembo qui a évité toute sa communauté de pouvoir au moins planter un arbre afin qu'on puisse secourir la ville en vue de la dégradation de son environnement et aussi garantir la sécurité alimentaire avec la disponibilité des arbres fruitiers au niveau de nos ménages. Je dirais que les arrosoirs, maman, aussitôt que vous seriez aussi en train de penser votre message à toutes les mamans, afin qu'ils puissent voir aussi comment ils pourront s'approprier aussi la protection de l'environnement. Bababa ba mama shivote tukamatane mkono mkononi kusudi hii kazi imefanya isiharibike. Hivi ikuwe mtu anaweza kuwa anatafuta bambu anaipata anaenda ipanda kwake. Na tuko pia na watoto ya masomo iko site pia ya kufanya yako tepe. Banakuya banapanda bana observe na banaona olie bakwe nasoma tu maneno ku tableau banasoma vitu sur terrain. Merci, vous avez suivi et puis ce qui pourra planter aussi comme ensemble avec nous, vous avez suivi que s'il y a l'inspecteur de l'agriculture, vraiment nous sommes aussi honorés par votre présence à ces lieux, comme on a bien retrouvé que c'est un site érodé avec des erreurs, aussi voir comment on pourra y faire. Si on pouvait faire un petit tour vers un autre site où il peut facilement planter, je dirais... Chargé de l'environnement, chargé de l'agriculture. Gracial Irachan. Je ne sais pas c'est à quel niveau nous en sommes. Si on peut avoir l'amendement. Tufungule kwanza hapo. Sio bado tubiche bien. Hein? 0 mètre, 1 mètre na mutu. Pas de tubiche bien. C'est ça. Moi je dirais le mentor de tous les agriculteurs dans cette ville et que si l'équipe technique, je vois que vraiment c'est tellement impliqué, je vois Prépic aussi qui s'est mobilisé pour au moins je dirais voir qu'il soit aussi témoin et aussi acteur de pouvoir. C'est avec, ok. Ça va vraiment aussi nous en faire plus
Donc la première des choses, comme nous l'avons bien dit, que c'est l'amendement du sol. Parce que plus d'arbres qu'on est en train de planter en ville, on n'a jamais amendé. Et puis ça donne plus de maigrissement. La seconde position, c'est de mettre un peu de la boue pour ne pas mettre la semence, je dirais qu'au niveau du compost. Parce que le compost peut toutefois contenir au moins, je dirais, de l'acide qui pourra au moins neutraliser la croissance de la plantule. Voilà que lorsque vous aurez au moins à bien sélectionner le sol à pouvoir ameublir, aussitôt que c'est déjà bien entretenu, vraiment ça prouve un modèle que toute la communauté puisse faire le numéro 1 de tous les agriculteurs que nous sommes, parce que que la ville de Butembo est là grâce à l'agriculture. Voilà pourquoi, messieurs les chefs des bureaux de l'agriculture urbaine, quoique vous êtes nous espérons que nous aurons aussi votre message, parce que tous les agriculteurs qui sont aussi à la maison, qui seront aussi larguer votre message à partir des médias ici représentés, tout à ça lié vraiment leur mobilisation. Ça prouve aussi en suffisance combien de fois ils sont derrière la protection de l'environnement, tout en militant aussi pour une agriculture résiliente avec les changements au moins climatiques. Papa, chef de bureau, s'il y a possibilité que vous soyez en train de nous souffler un peu de message, parce que c'est aussi important quand on trouve un moment favorable comme celui-ci, où vous pouvez aussi nous en faire un mot par rapport à ça. Merci de m'avoir accordé la parole. En tout cas, je remercie l'organisation de songer au met à vie de Butembo de planter les bambous sur ces sols. Puisque ces sols vraiment érodés, alors ça va permettre de maintenir les sols. Alors je demanderai à tous les habitants de Butembo de pratiquer la même chose pour garantir leurs parcelles. Puisque dès qu'il y a l'érosion, même la parcelle, même les maisons peuvent s'écrouler. Alors je les encourage de suivre ces exemples. Merci beaucoup. Merci d'avoir les conseils du premier agriculteur de la ville de Butembo et tout en encourageant aussi l'agriculture urbaine, bien entendu. Et que si aussi avec les différents délégués avant qu'on puisse peut-être s'orienter pour prendre la photo de famille aussi qui sera au rendez-vous. Et aussi notre plantule aura besoin de l'eau pour au moins booster sa croissance. Si je peux vous faciliter, en entendant qu'on puisse directement profiter. Ça va aussi permettre qu'on puisse savoir les partenaires, les différentes parties prenantes qui sont à ces lieux, dont on retrouve qu'il y a Prépic qui est avec nous, il y a l'ICAVEF, et on a trouvé bien d'autres inspections. Et si vous aviez aussi un message, je crois que la conférence pourra aussi nous accorder bien de temps pour qu'on ait à bien conserver au moins, je dirais, le temps. Et puis, si comme nous sommes aussi dans votre commune, messieurs les superviseurs de l'environnement, je sais que vraiment vous a jeté plus de fleurs. Sentons-nous vraiment chez vous quand c'est que nous puissions aussi être réussis dans votre commune. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je remercie beaucoup les organisations qui sont en train de songer à nous aider pour la conservation du sol. Donc normalement, la conservation du sol ou de l'environnement en général, ça relève de l'administration ou bien du gouvernement. Et bon, le service de l'environnement, représente les gestionnaires de l'environnement au niveau de notre pays. Et je suis vraiment très content parce qu'on a choisi la commune que je dirige au niveau de l'environnement pour la plantation de ces arbres. Et ce site, on l'a choisi, comme maman l'a dit, c'est parce que c'était un site qui est vraiment très accidenté. Vous allez jeter un coup d'œil à côté de nous, vous allez voir que suite au glissement de terre, il y a un pont qui tend à s'ébouler. C'est pourquoi nous disons vraiment merci pour ceux qui ont vraiment choisi ces sites de notre commune pour la plantation de ces arbres. Alors nous appelons tout le monde, comme l'ingénieur chef de bureau du service de l'agriculture urbaine a dit, de s'approprier ces actions pour que
puissent suivre ça comme exemple, qu'ils puissent aussi protéger les sols au niveau de leurs parcelles et ceux qui ont des champs. Parce que bon, nous sommes ici à milieu urbain, mais nous savons que tout le monde a un champ. Il peut maintenant aller conserver les sols au niveau du champ. Merci. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment, nous avons aussi, je sais que vous, par un acte, avec un sait qu'on arrive aussi à nous approprier, comme nous l'avons tellement fait, l'amendement, si on pouvait avoir un peu de la fertilité, si c'est peu, bon, on peut facilement. Et que, juste comme on est déjà à la plantation, avec vous les techniciens, vous pouvez aussi nous en parler plus parce que je dirais que cette sensibilisation des masses, elle a pour objectif aussi de pouvoir renforcer des capacités des communautés pour pouvoir aussi... Mais l'espèce ici que nous avons choisie, ce n'est pas pour rien qu'on l'a choisie, parce que cette espèce ici va amener les oiseaux. Et si vous voyez très bien, les oiseaux cohabitent bien avec les bambous. Alors, c'est une façon de restaurer l'écosystème. Toutefois, nous sommes tellement désolés parce que ce que nous avons observé ici, l'érosion est déjà là, mais c'est comme s'il y a des moteurs d'accélération. Notamment nos mamans qui font le sable ici. Donc ce sont des gens qui accélèrent vraiment l'érosion. C'est-à-dire, ils vont extraire les sables en dehors des aires de pluie, quoi. Et du coup, ils sont obligés de s'attaquer par exemple aux berges. Et quand ils s'attaquent aux berges, du coup, vous allez voir qu'il y aura des glissements. Donc, ils vont favoriser les glissements. Parce que si en réalité on extrayait le sable au niveau du lit, il n'y aurait pas de problème. Mais du moment où on s'attaque aux berges, c'est comme ça qu'il y a des glissements chaque jour. Et vous voyez notre peau est vraiment exposée. Alors, comme message, je voudrais souligner le message de la maman présidente. On voudrait vraiment cette protection intégrale, c'est-à-dire où tout le monde s'imbrique, c'est-à-dire que ce soit les autorités urbaines, que ce soit par exemple notre service de police, etc., que tous ces gens s'impliquent pour qu'ensemble on puisse voir ce que nous attendons de cette activité. Donc c'est ça mon message. Merci, tout en reconnaissant vraiment le travail que vous êtes en train d'abattre et tout en vous évitant aussi à pouvoir encore plus élargir la vulgarisation des techniques susceptibles de pouvoir faire face à des sites érodés que nous avons à la ville de Butembo, comme vous l'avez bien entendu, que la ville tente d'érosion. Les sites érodés que nous disposons, on n'arrive pas au moins à connaître une élite qui pourra être collective, afin que toutes les communautés puissent arriver à s'y approprier. Pour trouver cette occasion de remercier tous ceux-là qui se sont impliqués pour pouvoir lancer cette campagne et tout en évitant aussi les partenaires qui se sont déjà aussi engagés à pouvoir soutenir cette culture de la vulgarisation de l'éducation alimentale qui fait encore un besoin que la communauté nécessite pour en avoir et en cela que ça puisse être à tous les niveaux, permettre que tous puissent arriver aussi à pouvoir épouser cette même philosophie et permettre que tous ensemble on arrive à dupliquer les mêmes pratiques que nous venons d'apprendre d'ici au niveau de la maison et de nos communautés.